Donc bonjour, rebonjour et bienvenue sur le stream de Volcan Gaming. Du coup là on est accompagné avec moi de charmantes personnes de Volcan. Donc on a Marion, Strif et notre vice-président le plus jeune de l'association, Bruno Hidaki. Et nous sommes accompagnés donc aujourd'hui donc on est à Origine Auvergne et on est accompagné de Victor du coup, de Tales Up, de Perip Studio. Donc là on va faire une petite interview sur le studio de Perip Studio et sur son jeu Tales Up et sur un peu l'histoire de la création du jeu et tout ça. Donc on va commencer par présente-toi, présente aussi ton équipe, etc. Alors du coup bonjour, donc moi je suis Victor Jaffeux, on est Périple Studio, donc en fait on a un studio actuellement de 5-6 personnes, plus quelques freelances. Moi je m'occupe de la direction créative et de la gestion de projet, ouais, peut-être le son est un peu fort. Et et dans l'équipe, on a une personne qui s'occupe de l'écriture, une personne qui s'occupe des illustrations, une autre personne qui va s'occuper des sons, une personne qui va s'occuper des animations, des icônes. Et en fait, du coup, on a des profils comme ça qui permettent d'être complémentaires et de sortir histoire sur histoire au fur et à mesure. Merci beaucoup. Et donc du coup là on a toute l'équipe. On va parler maintenant de ton studio, donc Perip Studio. Donc on rappelle qu'on est à Origine Auvergne, donc on promouvoit tout ce qui est auvergnat. Donc c'est un petit studio clermontois. Et puis bah raconte-nous un peu l'histoire, peut-être pourquoi le nom Perip Studio, depuis quand vous êtes créé, etc. Donc nous, on travaille sur Tales Up depuis 3 ans et demi. La boîte est créée depuis 2 ans et demi. On a vraiment créé cette boîte pour Tales Up, qui est un projet innovant qui nous tenait à cœur. Bon, je vais en parler là, du coup peut-être de Tales Up sera plus simple, mais en gros l'idée c'était de vraiment vulgariser, de rendre beaucoup plus accessible le monde du jeu de rôle. On pense que c'est quelque chose qui n'a pas besoin de tous les standards qu'il y a autour pour plaire en fait, c'est que ça peut vraiment plaire à tout le monde. Donc c'était l'intention de base. Derrière, la boîte elle a pas mal évolué parce que vu que c'était un game as a service, le jeu a évolué dans le temps. On a sorti des nouvelles histoires, mais on a sorti du coup des nouveaux systèmes, des nouvelles features. On a pu aller sur d'autres plateformes. Et donc derrière, la trajectoire du studio en fait est vachement liée à la trajectoire du jeu. Et donc aujourd'hui, voilà, on est un studio qui se focalise sur la création d'expériences narratives multijoueurs fortes. Et donc on se projette de plus en plus vraiment sur du jeu vidéo dans le dur, on va dire. Donc là on va vous montrer, on va jouer, il faut un petit jeu de plateau aussi. Et bah du coup tu peux nous parler peut-être de ton jeu, d'abord c'était mobile c'est ça? Donc Tales Up. Et après bah, on parlera du jeu de plateau qu'ils ont développé qui est devant nous. Ouais, du coup bah parle-nous maintenant du jeu Tales Up, comment il a été développé, etc. Et après bah pourquoi vous êtes passé après sur un jeu de plateau? Alors du coup, Tales Up, maintenant, on le vend plus comme une plateforme de jeu de rôle. Donc on a une vingtaine d'histoires disponibles avec des durées et des thèmes très différents. Ça peut durer 20 minutes et être un braquage comme durer 6 heures et être une aventure dans un monde de fantasy. Donc comme on l'a dit, ça a pas mal évolué. À la base, on était vraiment un jeu mobile local. Donc l'idée, c'était que le mobile devienne un jeu de plateau et où on se retrouve autour du téléphone pour jouer ensemble. Ensuite, on a fait une version en ligne. Ensuite, on a fait une version web. À la base, notre techno était justement faite pour avoir un rendu app. Donc on voulait pas forcément se diriger dans le monde du jeu vidéo. C'était même le propos de ce qu'on voulait faire en fait. On voulait que ce soit vraiment très ouvert. Au final, maintenant, on a des limitations technologiques qui font que, et puis avec le public aussi qu'on a, qui font qu'on se projette de plus en plus quand même vers des modèles qui ressemblent un peu plus à du jeu vidéo traditionnel. Et donc là, ouais, aujourd'hui, on est en train de tester pour cette justement grosse histoire dont je parlais là, de faire une version plateau parce que en fait, on arrive justement à des limites de design ou même rien qu'en termes de mémorisation ou d'implication narrative, quand on n'a pas d'éléments visuels ou mémoriels pour se rappeler de ce qu'on a fait, des personnages ou des différents enjeux, c'était un peu plus dur de setup des problématiques. On avait aussi toute une notion de séquences secrètes et d'informations secrètes qu'on donnait aux joueurs. Et donc bah, forcément en téléphone ou en web, ça se repose que sur la mémoire. Et donc là maintenant, on peut avoir un système notamment avec des cartes secrètes, etc. Et quand même, le challenge, c'est aussi de rajouter 2-3 mécaniques de jeu qui sont
plus propre au jeu de plateau pour que ce soit pas que le téléphone qui dise de tirer des cartes. Et donc on est encore en train de travailler sur ce prototype. Voilà. Et donc du coup là on va bien jouer sur un prototype. Du coup il y a encore enfin c'est pas fini encore, il y a encore peut-être des bugs, etc. Donc on va aussi, ouais, ça va permettre de tester aussi un peu et de voir s'il y a des problèmes, enfin, des soucis qu'ils n'ont pas eu forcément avant. Donc du coup il avait besoin de 4 personnes. Du coup on est entouré de 4 Volcan avec nous. Puis bah Victor fera le maître du jeu et comme ça il pourra aussi nous expliquer en même temps. Après on n'a rien pour tenir le micro, donc du coup je pense que je vais devoir te laisser un peu avec le micro à la main. Mais yes, vas-y. Hop. Alors, bon, il n'y a pas le livret de règles et puis même. Il n'y a pas le livret de règles et puis même ce sera un peu plus simple si je vous explique directement. Il n'y a pas grand chose à savoir parce que le téléphone va globalement dire les actions que vous devrez faire. Donc si vous devez tirer des cartes, si vous devez lancer des dés. Le système le plus compliqué, enfin, c'est pas très gros mais attendez, tac, on va faire carte par carte plutôt. Donc ça c'est les cartes équipes. Ça va être des objets ou des compagnons qui vont appartenir au groupe. Donc ça marche aussi comme la monnaie. En fait, c'est tous les éléments que vous allez placer un petit peu au centre de la table pour dire que ça appartient à tout le monde. Toutes les cartes aventures, ça va être des états, des objets ou des trésors qui vont appartenir aux personnes. Mais pareil, là, ça vous dira de tirer une carte aventure. Donc là, c'est devant vous. Les cartes secrets, pareil, c'est la même couleur parce que ça appartient aussi aux personnes. Donc c'est des cartes qu'il faut garder face cachée devant soi. Les cartes épreuves, je pense que vous n'en aurez pas là pour ce test. Dans tous les cas, vous ne tomberez pas dessus. Mais en gros, c'est des petits puzzles à résoudre. Voilà. Ça, c'est les cartes univers. Les cartes univers, ça va correspondre à des lieux, à des personnages ou à des créatures que vous rencontrerez. L'idée, les socles sont clairement pas encore adaptés, mais l'idée c'est que vous les posez devant les socles comme ça, quand vous les rencontrez. Dès que vous en avez une nouvelle et que vous en avez déjà 3, vous remplacez la plus ancienne tout simplement. Et ensuite, là c'est le seul système un tout petit peu compliqué, c'est ça. Ça c'est les cartes savoir. Donc en fait, il y a plein de moments dans l'histoire où vous allez trouver des informations en parlant à des personnages, voilà. Et donc ça va vous demander de tirer des cartes savoir. Ces cartes savoir sont rattachées à des cartes univers. Par exemple, une information sur un personnage ou sur une créature. Et donc, au fur et à mesure, mais je vous le dirai parce que c'est pas trop important de le savoir tout de suite, mais en fait, vous pourrez constituer une petite encyclopédie en connectant les cartes savoir aux cartes univers que vous avez déjà rencontrées, etc. Voilà. Comme on a mis la caméra de côté, peut-être qu'on change la caméra de côté pour être au téléphone, si je veux truc, Bah, le téléphone, du coup, ça devrait aller vu que c'est surtout les cartes, mais après, c'est pour vous. Et voilà. Et donc, tac. Donc là, voilà, on se retrouve sur Tails Up. Et en fait, il y aura. Je vais le montrer là. Il y a ce qu'on appelle. Ouais. Il y a ce qu'on appelle. Ouais, il y a ce qu'on appelle le mode plateau plus. Donc c'est un mode qui se débloquera qu'avec un code spécifique au jeu de plateau. Donc on n'y aura accès que si on possède le jeu de plateau. Hop. Et donc là, je vais vous laisser le téléphone. Ce que vous allez faire, c'est rentrer les noms. Et une fois que vous avez rentré les noms, vous rentrez dans l'aventure et puis c'est parti. Bon, il y a un truc qu'on n'aura pas dans le stream forcément, c'est qu'on a aussi une bande son dynamique en fonction de ce que vous faites dans l'aventure. Donc des sons, des musiques, même des ambiances. Bon, là, avec le bruit, etc. Voilà, c'est ça. Mais bon. Alors celle-là est très longue. C'est pour ça, là, vous allez faire, je pense, le premier ou peut-être le deuxième épisode. Je pense que ça dure au moins 45 minutes par épisode, et là, il y en a 8. Et c'est rejouable. Ouais. Ah ouais, excuse-moi. Excuse-moi. Ok. Donc voilà, donc là, il y a vos noms. Hop. Là, on va lancer. Si vous voulez, je peux faire le maître du jeu, quoi. Normalement, l'idée, c'est en situation réelle, ça tourne et voilà, on passe à la narration. Mais oui, voilà, je peux vous le faire. Tac. Ah ouais, la digestion là. Ok. Pas comme ça, je suis gaucher. C'est bon, tout le monde est prêt? Ah, il faut que je mette vraiment proche. Comme ça. Ok, ça marche. Alors, il y a 200 ans, lors du grand exode vers l'ouest, à la découverte des terres encore inexplorées de ce monde, les colons des nations de Ferra, Al, Espace et Hitlo firent une découverte qui changea le monde. Ouais, mais pour vous peut-être. Attends 2 secondes. Eh oui. Ouais, mais vous m'entendez moi? Bon, bah.
Une tour solitaire, perdue aux confins de plaines arides, faite de roches et dépassant les cieux. Elle renfermait en son sein un écosystème unique, fait de paysages incroyables et de créatures dépassant l'entendement. Le monde fut fasciné par ces merveilles, et des aventuriers en quête de gloire et de richesse affluèrent des quatre coins du monde, prêts à braver les dangers et mystères du géant de pierre, certains entendant même un irrésistible appel émanant d'elle. Au fil des ans, d'innombrables héros s'aventurèrent dans l'inconnu, pour ne plus jamais revenir. Comme beaucoup d'entre eux, vous avez aussi senti l'appel de la tour et de ses secrets. C'est un voyage sans retour que vous entreprenez à la découverte des étages encore inconnus de la flèche éternelle et de la vérité qu'il renferme. Votre rencontre s'est faite au cours des longs chemins entre les royaumes de l'Est et les plaines arides du bout du monde, chaque membre de votre groupe ayant une spécialité et un but différent dans cette aventure. D'abord, il y a Mary. Mary. Alors du coup, là, pour le coup, je vais te passer le téléphone. Ça te dira, après tu auras une séquence secrète. Après tu auras une séquence secrète, juste à ce moment-là, il ne faudra pas lire à voix haute. Ok, ok, ok. Alors, non, c'est pas secret encore, pas encore. Quelle profession vous intéresserait? Soldat, inquisiteur, magus, ex-bandit, explorateur, marchand. Explorateur. Vous êtes un explorateur qui a fait de nombreuses expéditions aux quatre coins du monde. Vous êtes du genre survivaliste et débutez votre aventure avec votre fidèle arc. Est-ce la profession que vous désirez? Oui, ça me va. Très bien. Marie tire la carte aventure. Numéro 5. C'est quoi le numéro? Ok. Marie tire la carte aventure numéro 12. Ok. Secret, donc là du coup c'est que pour moi. Eh, ok. Marie tire la carte secret numéro 5. Merci. Ça me parle de toi. Valk est aussi dans votre groupe. Allez, à toi. La main passe à Valk. Alors, Valk. Quelle profession vous intéresserait? Donc là, pour voir un peu la cam, hop, on peut voir comme ça. Hop, avec qui on a des choix à faire. Soldat, acquisiteur, magus, ex-bandit ou marchand? Ah, moi je suis un ex-bandit, moi. Vous êtes un ancien bandit de grand chemin, ayant été trahi par son ancien groupe. Oh. Vous êtes costaud et débutez votre aventure avec une lourde hache. Est-ce la profession que vous désirez? Oui. Je veux une hache. Aventure, la carte numéro 4, s'il vous plaît. Merci. La carte aventure numéro 11. S'il vous plaît. Ah, ma belle hache. Compris. Séquence secrète. Ok. La carte secrète numéro 4. Il faut bien les ranger non, du coup les cartes à la fin, parce que sinon, pour les retrouver, ok. Compris. Et c'est pour ça que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure. Ah, c'est secret ça? Ah, c'est encore secret? Ah, non. Vous tenez à vos compagnons de route. Ah, ok. Ah mince, j'allais dire mon secret. Ah! Puis, il y a Hideaki dans cette équipe. Alors, flèche suivante. La main passe à Hideaki. Quelle profession vous intéresserait? Oh, inquisiteur. Alors, inquisiteur. Ah. Vous faites partie du culte le plus ancien et le plus puissant des royaumes de l'Est. Vous maîtrisez la magie sacrée et débutez votre aventure avec un sort de lumière, pouvant éclairer et aveugler. Est-ce la profession que vous désirez? Oui. Aventure numéro 2. Aventure numéro 15.
Séquence secrète. Mais, tirez la carte secret numéro 2 de ce fait. Ouais, c'est bon ça. Et il y a aussi Striffy. Ah. Le meilleur pour la fin, hein. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste, moi, hein? Soldat, Magus et Marchand? Ah, allez, je vais prendre ça. Magus. Vous venez de sortir d'une grande école de magie des royaumes de l'Est. Vous avez appris l'art des arcanes et débuté votre aventure avec le sort lance-flamme. Est-ce la profession que vous désirez? Bah bien sûr. La carte aventure numéro 3. Et la numéro 14. Hmm. La carte secret numéro 3. Ah, je vais pas le dire quand même. C'est mon secret. Tout. Le texte qui est après. Ah oui, il faut que je le lise aussi, ok. Non, 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 non. Je le lis là-dedans, hein. Ok, ok. Hein. Ah bah du coup, là je peux le dire, ensemble vous avez franchi de nombreux obstacles pour arriver enfin à Finem Mundi, la ville bâtie, au pied de la flèche éternelle. Ouais. Carte univers numéro 12. Ok, tac. Oui, après vous pouvez la tourner. Alors, récupérer 200 couronnes. Que j'en ai payé 2 des 100 au moins. Hop là, voilà. Ah, désolé, ça c'est un peu... voilà. Tac. Ça fait plusieurs jours que vous êtes en ville. Et aujourd'hui c'est le grand jour. Vous allez entrer dans la tour. Vous avez rendez-vous avec votre contact à l'entrée de celle-ci, mais vous avez encore un peu de temps. Tirez la carte savoir numéro 1. Alors, du coup là, je vous explique vite comment ça fonctionne. En gros, donc vous tirez une carte savoir, et si ça correspond à une carte univers que vous avez déjà, vous la posez devant, comme ça. Et dès que ce sera terminé, vous pourrez la ramasser et l'empiler dessus dans l'emplacement derrière. En attendant, vous pouvez visiter certains lieux emblématiques dont vous avez entendu parler afin de récupérer des informations ou de l'équipement supplémentaire. Donc qu'est-ce que vous voulez aller au Grand Bazar, à la taverne, à la Guilde des Aventuriers ou au Temple de l'Ordre Fondamentaliste? 3 tavernes? Temple. Il faut déjà avoir la faveur des dieux avant de commencer à picoler. Bien sûr. En plus, c'est là qu'on aura les informations. Si c'est pas la taverne, c'est bourré. Taverne? Quoi de mieux avant un voyage vers l'inconnu que d'aller profiter de la vie une dernière fois à la taverne? Et ça tombe bien, car ce n'est pas ce qui manque dans une ville remplie d'aventuriers. En à peine 5 minutes, vous en trouvez une assez décente et passez ses portes. À cette heure-ci, il n'y a pas foule, mais au moins vous avez de la place pour vous accouder au bar avec les autres clients. La tournée coûte 15 couronnes. Soit vous payez une tournée générale, soit vous discutez sans payer de tournée. C'est 15 ouais, la tournée générale. Ah ouais. On va pas aller loin, hein. On va pas un coup, quand même. Tout le monde est d'accord pour payer la tournée? C'est l'idée, c'est pas voleur. Comment tu vas récupérer des sous? Je suis un ex-bandit. Touchez pas au tronc. Il est un peu tôt, mais ça ne vous a jamais dérangé.
En mettant tout votre argent en commun, il vous reste 200 couronnes. Avec ça, vous pouvez payer une tournée de 15 couronnes. Hop, donc commandez à boire. Vous commandez à boire et levez vos verres. Une des clientes qui ressemble à une vieille aventurière vous aborde alors. Tirez la carte univers numéro 2. Voilà, ouais, tu peux la tourner. Oula, je vais faire la voix là. Vous partez pour la flèche, les jeunes. Moi, c'est Ira. Puisque vous m'avez payé un verre, laissez-moi vous filer quelques informations. Ça vous sauvera peut-être la vie. De quoi voulez-vous qu'on cause? Donc des dernières nouvelles, des créatures de la tour, de la ville, de la flèche éternelle ou de sa vie d'aventurière. Je peux vous le laisser, vous pouvez regarder comme ça. Hein. Ouais, la flèche éternelle. Ok. Tirez la carte savoir numéro 7. J'ai beau avoir passé ma vie à l'explorer, je ne suis jamais monté plus haut que le début du 2e étage. Alors ce serait présomptueux de dire que je connais bien la flèche. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que personne n'a encore découvert d'où elle venait, comment elle faisait pour se réparer toute seule lorsqu'on l'endommageait, ou comment elle avait créé les différents écosystèmes qui la composent. Là, vous avez d'autres choix. Je vous laisse regarder, ce sera plus simple, parce qu'il y en a pas mal. Il y en a tellement dans cette tour, et j'en ai vu si peu. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas les sous-estimer. Certaines sont très malignes. Tirez la carte savoir numéro 6. Prenez les tunneliers à langue jaune 6. Prenez les tunneliers à langue jaune du 2e étage, par exemple. On dit qu'ils appâtent leur proie en faisant passer leur queue lumineuse pour des plantes, si c'est pas vicieux. Et donc là, voilà, ça c'est une carte savoir qui concerne une carte univers que vous n'avez pas encore découverte. Donc là, vous allez la mettre genre là, dans la zone commune. Là, vous lui avez payé un verre, donc vous allez pouvoir lui poser. Je sais pas si vous pouvez tout lui poser, mais pas loin. Épée. Cette vieillerie me suit depuis mes débuts. Je ne m'en sers plus depuis des lustres, mais j'aime bien l'avoir près de moi, ça me rappelle le bon vieux temps. Voilà. Pas grand chose à apprendre là. Ouais. Oh, vous savez, il y en a beaucoup. Par exemple, vous saviez qu'un groupe de marchands chargés de réapprovisionner le camp du 4e étage est parti hier. Carte savoir numéro 5. Là, vous avez chopé pas mal d'infos dès le début là. Il y en a tous les mois, mais ils n'arrivent pas toujours à un seul morceau jusqu'à leur destination. Quel aventurier? Savoir numéro 8, désolé. J'ai commencé très jeune avec des amis d'enfance. On a parcouru l'immensité du 1er étage de long en large, ramassant des babioles antiques et des ressources avant de tout revendre en ville. Mais avec autant d'aventuriers, les trésors ont vite manqué et les marchands avaient déjà tout ce qu'il leur fallait comme ressources du 1er étage. Lorsqu'on a essayé d'explorer le 2e étage, j'ai perdu 2 de mes amis dans une chute mortelle. À partir de là, on est resté cantonné à l'exploration et aux missions des premiers étages. Savoir numéro 9. Au final, on s'est bien débrouillé et on a amassé assez pour ouvrir notre comptoir d'échange de minéraux. Mais faites attention, certains payent encore plus cher que nous le voyage dans la flèche. Et là, vous pouvez parler de la ville ou partir. Allez, on fait tout. Magnifique, n'est-ce pas? Apparemment, c'était qu'un regroupement de tentes au début, puis c'est devenu un village, et maintenant, c'est la plus grande ville des terres de l'Ouest. Savoir numéro 2, celle-là, elle est... En tant qu'ancienne aventurière, je peux vous assurer que vous trouverez de tout ici, si vous en avez les moyens, bien sûr. Donc là, partir. Une fois toutes vos questions posées, vous finissez vos verres et vous vous levez pour reprendre la route. Bonne chance à vous, les jeunes, puisse la flèche vous courir de gloire. En sortant de la taverne, vous remarquez que la journée a bien avancé. Mais vous avez encore le temps d'aller voir un des autres lieux importants de la ville. Grand bazar, guilde des aventuriers ou temple. Temple. Les temples sont très fréquentés par les aventuriers. Peut-être pourriez-vous y apprendre quelque chose ou obtenir une bénédiction, qui sait. Vous entrez dans un petit temple richement décoré avec des murs gravés et des statues très détaillées représentant des corps embaumés. Un prêtre plutôt robuste et couvert de cicatrices vous remarque alors et semble se diriger vers vous. Carte univers numéro 4. C'est lui, vous allez la voir là.
Qui va lui parler? Idée à qui, c'est ça? Alors, salutations fidèles. Je suis le Hieros Loutir. Qu'est-ce qui vous amène ici? Cherche d'information? Laissez-moi deviner. Vous êtes des aventuriers. Si vous voulez parler de la flèche, vous pouvez faire demi-tour. Je ne vous aiderai pas à vous perdre dans cette tour maléfique. Alors vous restez appuyé si jamais. Vous faites partie des inquisiteurs, non? Vous devriez le savoir. En tant que fondamentaliste, et contrairement à ce que pense le culte de la tour, nous voyons la flèche éternelle comme l'incarnation physique d'un esprit maléfique. Grâce à l'appel, il attire les innocents vers une mort certaine à l'intérieur. C'est toujours toi qui gères la conversation. Lorsque nous retournons à la Terre, notre esprit rejoint un plan supérieur. Nos descendants sont alors chargés de nous vénérer, en échange de quoi nous les bénissons. Mais lorsqu'un ancêtre n'est plus vénéré, il se transforme en esprit maléfique, et nous sommes persuadés que la flèche est un puissant esprit malfaisant cherchant à se venger des vivants. C'est pourquoi notre ordre est chargé de l'étudier pour mettre un terme à cette hérésie. Pareil, t'as les mêmes questions. Les appellistes sont des fous qui pensent que la flèche est un plan supérieur où les esprits de nos ancêtres siègent après leur mort. Pour eux, l'appel vient des ancêtres qui les encouragent à les rejoindre en haut de la tour. Mais il n'y a que des idiots pour y croire. Et généralement, la flèche ne leur fait pas de cadeau. Là, toujours pareil, tu peux mettre... C'est bon? Le prêtre soupire. Je me doute. Je sens que je parle dans le vent. De toute façon, même les plus fidèles n'écoutent pas nos recommandations. Tout le monde est trop aveuglé par la tentation de la flèche. Si vous avez d'autres questions, je serai à votre disposition. Sinon, je vais devoir vous laisser. Là, t'as encore des questions. Ah non, mais c'est... Oh non, c'est bon. Là, c'est tout le monde. Vous n'en démordez pas ma parole. La meilleure façon de vous protéger est de ne pas vous aventurer là-dedans, c'est tout. Bon, assez parlé. Si vous n'avez plus rien à faire, je vous demanderai de quitter le temple. Les prochains rituels vont bientôt commencer. Vous sentez que vous n'êtes plus trop les bienvenus et vous sortez rapidement du bâtiment sous le regard exaspéré du Hieros. Ah, on peut pas. Le temps s'écoule plus vite que vous ne le pensiez. Il faut maintenant que vous rejoigniez les portes de la flèche éternelle afin de rejoindre votre contact et débuter enfin votre aventure. Vous traversez donc la ville et rejoignez un grand pont qui mène à l'immense entrée de la tour rocailleuse. Qui marche devant? Ok. Valk. Avec Valk à votre tête, vous arrivez enfin devant l'entrée béante de la flèche. Ici, tout est beaucoup plus calme et un vent puissant vous souffle sur le visage. Vous entendez alors une voix familière vous appeler. Ah, vous voilà enfin, vous avez visité la ville. Donc la carte univers numéro 5. Et donc là, ce qui se passe dans ces cas-là, hop, en gros, en fait c'est ça, il faut l'enlever, ensuite ramasser les cartes savoir dessous et en fait elles s'empilent sur le verso de la carte. Il y a un emplacement prévu. Et ensuite, comme ça, on empile au fur et à mesure et ça constitue une encyclopédie. C'est ni... Alors, savoir numéro 19. Si tu peux la choper. 19. C'est Nili, votre contact toujours survitaminé. Vous aviez fait confiance à votre... Vous avez fait connaissance à votre arrivée, vous aviez loué ses services pour qu'elle vous aide dans vos préparatifs. Yep, il y a de tout. Nourriture, eau, outils, tentes et j'en passe. Je vous ai même trouvé une surprise de dernière minute, le meilleur de l'occasion et du marché noir. Regardez-moi ça. Carte univers numéro 6. Non mais du coup, on trace celle-là sur celle-là. Ouais, ça c'est... Cheval. Oh, toile. Pas mal, hein? Avec ça, vous n'aurez même pas à porter vos sacs.
Bah, c'est super. Ouais, mais ça va pas nous avancer. Du coup, je mets quoi? C'est super. Ok, bon, c'est super du coup. Savoir 21. N'est-ce pas? Pas facile de trouver un croque-bois par ici. Ne me remerciez pas, je sais que je suis la meilleure. Et donc là, vous tirez la première carte équipe. C'est la carte équipe numéro 7. Hop, et voilà. Et ça, c'est un objet de groupe. Enfin, c'est une carte de groupe, quoi. Voilà, c'est un compagnon. Tandis que vous parlez à la jeune femme, la docile créature s'approche de vous et commence à se frotter sur Marie. Vous êtes déjà inséparables, on dirait. Tout votre matériel de base est sur son dos. Plus qu'à lui trouver un nom maintenant. Patate. Je l'appellerais bien Fab. Patate. Patate. Va pour patate. Ça lui va bien. Bon, maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est ici que nos chemins se séparent. J'espère vous revoir, même si pour beaucoup d'aventuriers, c'est un aller sans retour. Merci. Dernier conseil. Avancez avec prudence. Une blessure grave ou légère, c'est parfois le début de la fin. Enfin, moi je dis ça. Bonne chance. Nili vous fait alors un grand signe et s'éloigne de vous sans attendre de réponse. Votre équipe se retrouve donc seule face à l'entrée. Vous voyez quelques autres groupes s'enfoncer dans les ténèbres de la tour, ainsi que des gardes semblant inspecter des aventuriers au hasard. Vous pouvez entrer dans la tour, observer les gardes ou observer les autres aventuriers. De toute façon, on a dit qu'on va y aller quand il y aura prudence. Avec prudence. On peut observer avant d'entrer. Les gardes, ok. Vous regardez les gardes fouiller au hasard des voyageurs quand soudain Valk croise leur regard. Les cartes univers tête. Bien sûr. Hop. Alors du coup, en gros là, ouais, ce qu'il faut faire c'est ça. Hop, et là vous empilez comme ça. Et comme ça derrière vous pourrez retourner la pile et choper les infos sur ce que vous voulez. La 7. C'est là. Et vous là-bas, venez ici. Donc là il y a un chrono. Obéir ou fuir? Obéir. Je en arrière et je lance Ça- un regard. Savoir numéro 22, s'il te plaît. Vous avancez vers les gardes qui commencent alors à fouiller toutes vos affaires. Donc là, pourquoi ces fouilles? Qu'est-ce que vous cherchez? On n'a rien fait ou ne rien dire? Pourquoi c'est fou? L'un d'eux vous répond. On vérifie que vous n'avez rien sur vous qui nous laisserait penser que vous faites partie du groupe de bandits des ombres vertes. Là, vous pouvez dire. Ah, je vous laisse lire. Des bandits, on a plein. Ouais, la première. Les ombres vertes, Les ombres vertes. les caisses. Savoir numéro 23. C'est un groupe de bandits, et 24 du coup, les 23 et 24. C'est un groupe de bandits qui sévit dans le premier étage. Ils sont discrets et se déguisent en aventuriers pour revendre le fruit de leur larcin en ville. Les autres gardes terminent leur fouille et font signe à votre interlocuteur que tout est correct. Dernièrement, ils sont de plus en plus audacieux. On pense qu'ils ont un camp quelque part. Alors faites bien attention. Là, vous pouvez soit poser des questions sur les tâches, soit partir. Allez. Vous quittez les gardes et passez enfin l'immense paille qui marque l'entrée de la flèche éternelle. Il fait sombre et vous sentez que l'atmosphère autour de vous change, comme si vous étiez dans un endroit complètement différent. Petit à petit, le tunnel se rétrécit et une lumière apparaît enfin au bout du chemin. Courir vers la lumière ou avancer prudemment? Prudemment. Qui passe devant? C'est toi qui as le plus de points de vie. Allez. Valk... Ok. Valk ouvre la marche et vous avancez avec votre désormais fidèle croque-bois jusqu'à déboucher sur le premier étage. Premier étage, la forêt larmoyante. Univers numéro 8. Je vais vous la passer. Tac.
Tac. Hop. Ouais, c'est les socles, c'est pas encore bien. Et du coup, savoir numéro 26. Vous avez le souffle coupé devant ce spectacle. Devant vous se dresse une forêt remplie de gros arbres arrosés par des cascades vertes s'écoulant du ciel. La flèche est immense de l'extérieur, mais c'est encore plus grand à l'intérieur. Regardez autour de vous, regardez derrière vous, regardez en haut. Il n'y a plus que vous ici. Tous les autres groupes semblent déjà s'être dispersés dans l'immensité de l'étage. Vous pouvez continuer derrière vous ou en haut. Au-dessus de vous, l'intérieur de la flèche s'élève vers l'infini, comme un gouffre sans fond vers les cieux. Vous pourriez peut-être même voir les étages supérieurs, mais une lumière vous éblouit, éclairant le premier étage comme en plein jour. Là, vous pouvez avancer ou regarder derrière vous. Même si le panorama est exceptionnel, il est temps d'avancer et de rejoindre l'étage suivant au plus vite. Après quelques temps à marcher sous les gouttelettes de pluie traversant l'épaisse canopée, votre regard est attiré par une magnifique lueur au pied d'un arbre. S'éloigner de la lueur ou s'approcher de la lueur? S'approche de la lueur? Vous approchez et découvrez que la lueur provient d'une magnifique et gracieuse plante fleurie, s'entourant autour des racines de l'arbre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais, observe. Vous regardez de plus près les fleurs et remarquez de minuscules petits insectes luminescents en train de les dévorer. Plus votre attention est détournée par la douce odeur qui s'échappe de la plante, plus votre attention est détournée par la douce odeur qui s'échappe de la plante. Vous n'avez jamais senti quelque chose d'aussi bon. Toutes les odeurs les plus délicates et les plus sucrées traversent vos narines. Miel, rose, violette, agrumes, puis pourriture. Votre regard se pose alors avec horreur sur une carcasse en décomposition, ensevelie sous les lianes de la magnifique plante. Vous pouvez inspecter le corps ou vous éloigner de la plante. Vous n'arrivez pas à discerner si le cadavre est humain ou pas. Mais en regardant de plus près, vous voyez que la plante semble avoir empalé le corps de sa victime. La toucher ne semble pas être une bonne idée. Savoir numéro 28. S'il y a une chose à en tirer, c'est que cet endroit est bien différent du monde que vous connaissez. Ici, c'est la loi de la nature qui gouverne et la méfiance est de mise. Sans pouvoir faire grand-chose d'autre, vous reprenez votre chemin. Vous marchez un certain temps quand soudain, vous entendez les cris d'un homme loin devant vous. S'approcher des cris ou s'éloigner des cris? S'approcher des cris? Vous vous hâtez dans la direction d'où proviennent les cris et arrivez dans une petite clairière. Mais trop tard. Devant vous, ce qui semble être un petit groupe de gardes gît au pied de 4 étranges personnages au visage caché derrière un masque et arborant des tenues vertes de mousse. Carte univers numéro 9. Savoir numéro 29. Je m'appelle plus bon. Ouais. Ouais, il y en a peut-être un peu beaucoup des cartes savoir. Surtout au début en fait. L'un d'eux s'adresse à vous agressivement. Il n'y a rien à voir ici. Dégagez. On vous laisse une chance de décamper. Je vous conseille d'en profiter. Obéir et partir ou leur dire de dégager eux. Il y a un timer. Ok, qui veut attaquer? Qui veut attaquer? Ok. Ça n'a pas l'air de leur plaire. Et vous les voyez commencer à s'approcher de vous, silencieusement, l'arme à la main. L'ambiance est tendue, mais en attaquant rapidement, vous pourriez frapper en premier. Attaquer au corps à corps ou attaquer à distance? Si on en a les capacités, vos adversaires sont encore assez loin pour avoir l'avantage à distance. De quelle manière allez-vous attaquer? Faut aller vite là. À l'arc, sort de flamme, sort de lumière ou ouais. Choisir encore. Lumière? Avec quelques verres dans le nez et en titubant, Hideaki fait jaillir une intense lumière de la paume de ses mains, éblouissant tous les adversaires. Vos camarades en profitent alors pour se jeter sur vos adversaires et abattre l'un d'eux. Toute votre équipe est aux prises avec les brigands maintenant, mais au moins ils ne sont plus que 3. La main passe à Strifi. Soudain, un des brigands se lance sur vous pour vous frapper de sa massue. T'esquives ou tu pars?
Ok, c'est mieux. Vous anticipez l'action de votre adversaire et sentez qu'il va vous porter une attaque sur la droite. Est-ce qu'il va à droite ou est-ce qu'il va à gauche? Tu tires la carte aventure numéro 7. Vous bougez pour éviter le coup, mais vous vous trompez de côté, votre bras se retrouve pile dans sa trajectoire. Contre-attaquer ou reculer? Ok. Heureusement, vous avez une chance de contre-attaquer car votre ennemi a ouvert sa garde après son dernier assaut. Vous reculez d'un pas, orientez vos mains dans sa direction et le noyez sous un torrent de flammes. Toute votre équipe continue à se battre contre les deux assassins. Vous avez décimé la moitié des brigands, si bien que les deux seuls survivants décident de fuir. Les achever ou les laisser partir. Vous réussissez à battre un fuyard avant qu'il ne s'échappe, mais la bandit restant réussit à s'échapper. Ok, carte savoir numéro 31. Dans tous les cas, vous en avez fini avec ces brigands pour l'instant. Vous en êtes bien sorti, hein. Souvent il y a des lancers de dés là ici, parce que c'est un peu plus dur de réussir, hein. Vous avez fait les bonnes attaques. Alors, même si vous auriez aimé arriver à temps pour aider ces gardes, reprendre la route ou fouiller les corps? Fouillez. Vous commencez à fouiller le corps qui jonche la clairière. Vous trouvez une carte sur l'un des gardes. Regardez la carte, tu veux te fouiller, regardez la carte. Le plan représente le premier étage de façon très minimaliste. Mais deux endroits sont mis en avant, deux passages vers l'étage suivant. Encore des cartes savoir numéro 25. Sur le passage situé à l'ouest, vous remarquez un camp de base pour les aventuriers. Ça pourrait être utile. Et du coup 32 aussi, mais je crois que 32 vous l'aviez déjà eu, non? Ah non, 32, ouais. Et un peu plus loin sur la carte, vous voyez une large zone entourée en rouge avec marqué camp ombre verte. Et 33 aussi. Là, vous êtes tout chopé là. Hein. Quant au passage situé à l'est, il est annoté de la mention passage ruine. Ok. Continuez de fouiller ou replier la carte et partir. Ok. En fouillant en garde, Hideaki trouve une superbe dague ornée du blason de la ville. Hideaki tire la carte aventure numéro 16. Ça sera bien utile. Ça sera bien utile pour se défendre de la prochaine fois. Voilà, la prochaine fois que vous ferez attaquer. Voilà. À part 50 couronnes, vous ne trouvez rien d'autre qui vaille la peine de vous encombrer inutilement. Vous trouvez 50 couronnes. Est-ce que j'en ai 50? Ah bah attends, je vais pouvoir faire ça. Voilà, allez hop, parfait. Vous en sortez pas maintenant. Vous en avez fini ici. Vous vérifiez que vous avez tout ce qu'il vous faut et reprenez votre longue marche. Marchez encore de longues heures jusqu'à ce que la fatigue vous assomme. Même s'il semble faire jour perpétuellement à cet étage, vous sentez qu'il est temps d'installer votre campement. Heureusement, vous vous trouvez pile sur une petite motte de terre parfaite pour établir un camp. Montez le camp ou vérifiez les alentours. Vous faites plusieurs fois le tour des lieux. Rien n'indique le passage de quelconque créature, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bien qu'étonnante quand vous savez que dormir en sécurité dans la flèche n'est pas chose facile. Montez le camp. Vous déchargez votre croque-bois, allumez directement un feu pour vous réchauffer et montez vos tentes plutôt sommaires. Vous commencez alors à vous installer et à préparer votre repas. Votre dîner enfin prêt, vous ouvrez les boîtes de rations chaudes et en mangez le contenu, une sorte de bouillie au goût de haricots. Puis vous préparez pour la nuit, entre guillemets. Même si Marie semble avoir un mauvais pressentiment. Quelqu'un va devoir prendre le premier tour de garde. Qui va veiller sur les autres? Ok. C'est elle l'aventurière. Mais vaut mieux les garder pour après, le tour de garde. Striffy du coup. Où est-ce que vous vous installez pour faire le guet? Sur une branche, sur un rocher ou contre patate? Ok. Vous prenez place et commencez à guetter le moindre mouvement suspect autour du campement. Avec Striffy pour surveiller les alentours, tout le monde s'endort sur ses deux oreilles, en espérant que la flèche éternelle ne vous révèle pas de mauvaises surprises demain. Là, c'est la fin du premier épisode. Et là, vous avez aussi un système de choix décisif pour voir ce que les autres joueurs ont fait. Donc de base, c'est caché, si vous voulez pas vous spoiler les différentes possibilités. Et voilà. Voilà, donc là, vous avez terminé un épisode sur 8. D'accord.
Voilà. Ouais. Ça a duré combien de temps là, à peu près? 1 heure, un peu moins? Ouais, 40. C'est ce qu'on vend à peu près, 40-45 minutes. Ouais, mais vous voulez continuer? Vous voulez qu'on fasse un petit débrief? Ouais. Alors. Ouais, vous entendez pas mal. Ouais, petite blessure. Petite blessure. Vous avez pas eu de lancer de dés à faire, donc c'est. En général, c'est que vous en êtes bien sorti, si vous êtes. Tiens, je te rends ça peut-être. Bah, du coup, maintenant, il faut ranger les cartes dans l'ordre, par numéro. Non, mais c'était cool. C'est bien d'avoir le téléphone à côté parce que du coup, ça ajoute un peu de vie. Est-ce qu'on révélerait pas nos secrets pour le coup? Est-ce qu'on révélerait pas nos secrets? C'est quoi votre secret? Ah oui, tiens, Marie, c'est quoi ton secret? Moi, mon secret, c'est juste que je me sentais reliée à la flèche. Genre, c'est pour ça que j'avais un mauvais pressentiment, tout ça. C'est vrai? Enfin, les objectifs seraient. Je vais pas dire plus. Est-ce que ça a un lien? Parce que vu que j'ai un arc et vu que ça s'appelle la flèche, est-ce que ça a un lien ou pas? Ou c'est juste- J'en dirai pas plus, mais peu de chance. Peu de chance. C'est quoi ton secret, toi, Hidaki? Il fallait que je détruise la flèche. Aïe aïe aïe. Et toi, Strif? Bah moi je devais protéger la flèche. Ah ouais, putain. Et moi, je devais protéger le groupe. Ah ouais, le groupe, il y en a un qui veut détruire, un qui... Ouais, c'est vrai. Non mais c'était cool. C'est un cool. Donc ouais, bah n'hésitez pas si vous voulez... Non, vous suivre sur les réseaux. Ouais. Et parce qu'on peut pas encore lâcher, c'est un prototype. Vous avez une date à peu près ou pas? En fait, on va faire une campagne de crowdfunding sur Kickstarter en mars pour le financer. Et donc là, on est en train d'ajuster certains systèmes. Tu vois, il y a des trucs, je pense que là, ça a manqué un peu d'interactivité, un peu encore. Bon, là, c'est pas super pratique aussi avec la table, mais voilà. Et le système des cartes savoir, c'est un gros sujet parce que d'un côté, c'est cool. Plus tard dans l'aventure, on a besoin de regrouper des informations. Mais d'un côté, c'est un peu lourd en termes d'utilisation. Il y a beaucoup de cartes à tirer. Enfin, voilà. Mais ouais, sinon, nous suivre sur Insta et on va sortir ça bientôt. Pas de soucis. De toute façon, on vous attaque sur Insta. Et puis si vous avez besoin, bah, ils sont aussi sur le stand si vous passez à Origine Auvergne. Directement. Et là, on a les gens de Volcan Gaming qui font n'importe quoi. Bah, en tout cas, merci à toi, Victor. Et puis bah, tu feras une bise à toute l'équipe Périple. Bah, merci à tous. Et puis bah, merci Victor. Et puis merci l'équipe. Et voilà. Et puis...